Parole, bon Dieu, en vacances. Mais on va la méditer pendant les vacances, cette parole de Dieu. Mais oui, 15e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'être apôtre, qu'est-ce qu'être prophète? La semaine dernière déjà, avec Jésus, on avait vu que ce n'était pas évident d'être prophète dans son pays, dans sa patrie. On a vu les difficultés que Jésus a rencontrées auprès des gens qu'il a rencontrés dans sa patrie. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Et on va voir que pour nous, c'est pas loin. Et avec les textes que nous avons aujourd'hui, donc nous avons de quoi méditer en ce sens. Jésus envoie ses 12 apôtres en mission. Pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Pourquoi 2 par 2? Selon la tradition juive, il faut être au moins 2 pour attester de la véracité d'un événement. Quand on a 2 personnes qui concordent sur le même message, c'est bon, on peut y croire. Et donc ça veut dire que ces hommes qui sont porteurs de cette bonne nouvelle, le royaume des cieux est tout proche de vous, ça veut dire que ceux qui vont entendre cette parole pourront y adhérer sans crainte, se dire effectivement, le Christ est là, le Messie d'Israël est enfin arrivé, je veux le connaître. Et pour nous, il faut déjà même qu'on se pose cette question, est-ce que nous-mêmes, nous sommes porteurs de ce message, mais pas de façon superficielle, de façon vraiment convaincue et profonde? Est-ce que je suis convaincu que le royaume des cieux s'est approché de moi? Est-ce que je suis porteur vraiment de cette bonne nouvelle? Et du coup, est-ce que je me sens appelé à la partager? Alors, les disciples, ils partent du coup 2 par 2, mais avec un bâton. Jésus a dit de ne rien emporter pour la route, sinon un bâton. Pourquoi un bâton? On pourrait se dire que c'est pour nous aider à marcher. Oui, mais c'est aussi pour rameuter, rassembler. Quand on regarde un berger, il a son chien pour l'aider à cadrer les brebis, mais il a aussi un bâton pour cadrer ses brebis. Et c'est ce à quoi la crosse de l'évêque, cette espèce de bâton avec le croc qui a par-dessus, c'est ce que ça évoque, le fait de pouvoir ramener, rameuter, rassembler les brebis du Seigneur. Et donc, le prophète a aussi cette capacité de ramener par ses paroles, par ses exemples, ceux qu'il va toucher. Pas de pain, ils vont crever de faim. Mais non, pas du tout. Parce que non seulement ils vont trouver l'hospitalité chez ceux vers qui ils vont, mais aussi parce que le véritable pain, c'est le pain de la parole, c'est le pain de l'Eucharistie, c'est ça qui fortifie vraiment le cœur de l'homme. Et donc, quand on est porteur de ce message, quand on part en mission, on ne sent même pas la faim, parce qu'on est habité par quelque chose de plus grand qui nourrit profondément. Quand on dit encore, pas de pièces de monnaie, pas de tunique de rechange, c'est aussi pour parler d'une certaine pauvreté. Une certaine pauvreté dans l'aspect de celui qui est parti en mission. Pauvreté parce que ce n'est pas son message, c'est le message du Christ. Et donc, il est serviteur de ce message. Et aussi parce que il y a une certaine pauvreté à vivre quand on va annoncer à quelqu'un une parole. On ne sait pas trop comment cette personne va la recevoir. Mais du coup, on se dit, voilà, pauvrement, je viens, humblement, je te présente cette bonne nouvelle. Et c'est aussi à toi de voir si tu l'accueilles, si tu ne l'accueilles pas. Et alors, une dernière chose intéressante, mettez des sandales. Ça a l'air pas mal, mettez des sandales. Mais ça nous fait penser à Éphésiens chapitre 6. Quand on a la description de l'armure du chrétien, on nous parle des chaussures, des sandales, du zèle à annoncer la parole de Dieu. C'est ça qui est intéressant comme détail. Donc, on est armé, mais pas à la manière du monde pour annoncer cette parole, mais vraiment de façon très pauvre, pour dire que nous sommes serviteurs de messages qui nous dépassent. Et alors, puisque nous sommes habités d'un message qui nous dépasse, il y a plusieurs façons pour les auditeurs de le recevoir. Et on regarde dans l'évangile, quand vous avez trouvé l'hospitalité, restez dans la maison. Mais si on vous refuse, allez-vous-en et laissez la poussière de vos pieds. Et même dans la première lecture du prophète Amos, on est même en train de le renvoyer, le prophète Amos, parce que sa parole dérange. Pour dire quoi? Pour dire que la pauvreté se vit aussi dans la réception du message. Nous, on va apporter un message, mais on ne sait pas comment il va être reçu. Et au fond, quand on est repoussé, refoulé, c'est pas tellement nous, c'est Dieu qui est refoulé. Mais sauf que souvent, on le prend pour nous. Et il faut avoir du coup cette pauvreté, cette gratuité de dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais sa parole n'a pas été reçue, alors prends pitié de ces personnes qui ne t'ont pas accueilli et touche leur cœur. Trouve un autre moyen pour les rejoindre. Et ça dit encore quelque chose qu'il nous faut combattre, c'est cette espèce de peur qui veut que nous gardions ce que nous vivons pour nous-mêmes,
cette espèce de crainte justement de ne pas avoir cette parole que nous allons annoncer, qu'elle ne soit pas accueillie, et bien du coup se dire, voilà, même si elle n'est pas reçue, c'est pas grave, mais moi je dois faire mon travail, c'est le rôle de l'Église, annoncer, même si ce n'est pas reçu, ça c'est pas notre travail c'est de semer, et c'est Dieu qui va faire germer et qui va faire pousser des fruits, mais nous notre travail c'est de semer. Donc que nous puissions du coup aujourd'hui nous questionner sur notre façon d'être prophète. Aujourd'hui Dieu a besoin de prophètes. Et les prophètes ne sont pas en vacances. Donc, chers amis, apôtres, prophètes, au travail. Et puis aussi, la foi. Un peu de soleil, ça fait pas de mal. À la prochaine.